Le mineur sort du coron pour se préparer à sa dure journée de travail. Le point rouge représente le bassin minier de Blény-Trembleur et les autres points verts représentent les bassins miniers en Belgique. Le mineur s'équipe de son casque et de son bleu de travail. Il se prépare à descendre dans la mine de charbon. Autrefois, le sol était recouvert de terre et de végétaux. À cause d'inondations et d'affaissement de terrain, les végétaux se sont retrouvés immergés et recouverts de boue et de sable. Ceux-ci se sont retrouvés privés d'oxygène et se sont décomposés pour former une matière organique qui va donner naissance au charbon. Avant de se rendre dans la mine, le mineur contemplait une dernière fois sa barbe, protectrice des mineurs. Si une des lampes qui l'entouraient n'était pas allumée, les mineurs ne voulaient pas descendre dans la mine, car c'était pour eux synonyme d'un probable accident. Peu importe les croyances du mineur, Sainte-Barbe était pour eux un moyen de se raccrocher à quelque chose. Sa fête se déroulait le 4 décembre, et c'était pour les mineurs un jour de fête, et ils ne travaillaient pas. Les mineurs montent dans l'ascenseur qui peut les emmener jusqu'à 530 mètres sous terre. Cet ascenseur les entraîne à 40 km/h dans les profondeurs de la Terre. Il y avait également des chevaux dans la mine qui, eux, étaient descendus avec des sangles. Ils étaient descendus une seule fois, le processus étant très compliqué. Ils passaient leur vie entière dans la mine et n'étaient remontés qu'une fois la fin de leur vie arrivée. Dans la mine, il fait très humide. Il y fait 12 degrés en permanence, été comme hiver. Les mineurs sont obligés de suspendre leur casse-croûte et leurs boissons, ne serait-ce que pour l'humidité qui ferait périmer leurs aliments immédiatement. Ils garnissaient leurs tartines de sirop de liège, un aliment qui ne périmait pas. Les aliments étaient aussi suspendus pour éviter que les rats ne viennent les manger. Les mineurs perdaient beaucoup de sodium en transpirant. Ils devaient donc placer du sel dans leur café afin de ne pas en manquer. Il était essentiel de bien refermer les portes après chaque passage, car l'air s'évacuait par la voie la plus rapide, c'est-à-dire vers l'extérieur. Si nous laissions l'air s'échapper, il était impossible de respirer dans les zones plus profondes. À la base, les outils des mineurs fonctionnaient à l'aide de diesel. Et pour des raisons de santé, les mineurs sont passés à l'air comprimé. Ces outils, que ce soit la sondeuse carotteuse, laveuse ou le marteau-piqueur, produisaient des nuisances insupportables pour les mineurs qui ne pouvaient se couvrir, car ils devaient rester à l'écoute de tout ce qui les entourait. Ces outils produisaient des maladies comme l'arthrose ou la surdité. La sondeuse carotteuse est un outil indispensable dans la vie des mineurs. Elle sert à sonder une paroi, car derrière cette paroi peut se trouver une poche d'eau. Si les mineurs la faisaient exploser, cela pourrait inonder toute la mine. Nous remontons à la surface pour accéder à la salle de triage. Le charbon est envoyé sur le tapis à l'aide du culbuteur. Les morceaux sont ensuite triés une première fois à l'aide d'un tamis. Le charbon est ensuite épuré des morceaux de schiste en étant immergé dans l'eau, car les particules de schiste sont plus lourdes et coulent. Une fois ces deux étapes effectuées, le charbon est envoyé dans une des berlines qui sera ensuite triée par les femmes. Les femmes travaillant dans les mines et dans le milieu minier étaient appelées hiercheuses.
Après avoir fait le tri, les déchets sont envoyés à proximité de la mine. Ces accumulations de déchets miniers vont former un monticule appelé terril. Le terril n'est donc pas une chose naturelle, mais bien une chose construite par l'homme. Avant la Première Guerre mondiale, les femmes et les enfants devaient travailler dans la mine. Ils n'étaient pas cantonnés qu'au triage. C'est en 1916, à la fin de la Première Guerre mondiale, que cette loi fut abolie. La fin de la journée de travail est soldée par une fraternité entre les mineurs, qui s'en vont retourner dans leur coron rejoindre leur famille. Le site minier de Blény-Trembleur a été l'un des derniers à être ouvert en Belgique. Il ferma ses portes le 31 mars 1980.